Pourquoi donner autant de pouvoir à un médecin qui te voit 20 minutes, une fois par an, alors que toi, tu es connecté avec ton corps toute ta vie? Finalement, c'est pas moi qui suis allée au yoga, c'est le yoga qui est venu à moi. J'avais besoin de me recentrer, de me retrouver. Récemment, j'ai perdu mon papa, tout ça, ça aussi, tu perds l'équilibre, t'es ébranlé, quoi. Tu le refais, mais tu cries de ton ventre. Je dis, c'est là que tu cries de ton ventre, et c'est là que ça sort. Il faut du courage pour avoir ce poids de vue, pour se dire les difficultés de la vie sont là pour les vivre. Ça va te rendre que plus fort. Il y a cette phrase de Bouddha, je crois, qui dit que quand quelque chose t'arrive dans ta vie, c'est que tu es capable de le dépasser. Tu ressens la douleur ou alors tu fuis. Et c'est là le problème. Alors, on est dans ma nouvel épisode de Body Speaks. Oui. Aujourd'hui, je suis trop contente d'être là avec toi, Anouchka. Moi aussi. Donc, ma méthode de Body Speaks, c'est 4 piliers. C'est le système nerveux, les fascias, la posture et comment, à travers les mouvements et la respiration, tu peux enlever les douleurs, améliorer la posture et te calmer. Toi, tu pratiques du yoga et du pilates, je ne me rappelle pas combien de temps on pratique ensemble? C'est un peu moins de 6 ans, je crois. J'avais déjà fait du yoga avant, il y a des années, il y a peut-être 8 ans. Après, je suis tombée enceinte. J'ai continué un petit peu pendant que j'étais enceinte, j'ai arrêté. Et en fait, je me suis remise au pilates et au yoga après avoir accouché parce que j'ai eu un souci de santé. J'ai une hernie qui est sortie, Une hernie discale. inguinale. Ah, une hernie discale. Ouais, énorme. Vraiment, j'étais paralysée, quoi. Au niveau des lombaires. Ouais, mais c'était terrible. Et je suis venue faire, je suis venue faire une rééducation chez toi. Et c'est comme ça que j'ai découvert chez toi. C'est incroyable. Ouais. Et nous, on fait du Je suis venue pilates pour ensemble. Pardon, je te coupe, mais je suis venue pour me soigner, en fait, quelque part, avant de venir faire autre chose, tu vois. Mais c'est la majorité des gens, ils commencent comme ça. Et c'est incroyable parce que l'hernie, tu vois, c'était l'hernie lombaire que tu as eue. Et on a fait pilates ou yoga pour Pilates. Pilates. Ouais. Parce que tu vois, ce qui est C'était de la incroyable, rééduque, en fait, la quelque rééducation part. à fond. Tu vois, pilates traditionnel, tu fais beaucoup de flexions. Avec une hernie lombaire, il faut absolument faire des extensions parce que le liquide qui est sorti, le but, c'est que ça rentre. Parce que tu as vu comment ça t'a fait mal. Ouais. C'était de faire de la place, en fait, quelque Voilà, part. et aider à ce liquide qui est sorti, qui touche le nerf. C'est ça qui t'a donné cette sensation que tu es paralysée, tu sais. Aider à ce liquide de rentrer de nouveau pour te permettre de vivre sans douleur. C'est ça, exactement. Après, parfois, tu as encore des récidifs ou pas? Oui, quand je suis fatiguée ou j'ai des coups de stress ou que je fais pas attention à ma posture ou à certaines choses que je peux faire. Tu sais, quand je veux récupérer quelque chose de lourd par terre, si je le fais trop vite et que au lieu de faire une flexion avec mes jambes, tu sais, je me baisse le dos, mais tu sais, comme un L, quoi. Et là, ça tire un peu. Donc après, ça tire plus comme avant et tout va bien et je sais ce que je dois faire. Mais en fait, du coup, tu apprends, je pense aussi, quand tu es dans une rééduque comme ça et grâce au pilates ou au yoga, à réfléchir enfin, tu sais, à vraiment être conscient de ton corps quand tu fais quelque chose. Plutôt que Tu fais beaucoup plus attention à comment tu bouges. Voilà, c'est ça. Je fais attention à tout, en fait. Je réfléchis différemment. Mais tu vois, ce qui est fou, notre dernière séance du yoga, ça doit dater il y a 5 jours. Tu fais des flexions, tu fais tout comme quelqu'un qui a jamais eu d'hernie. Ça veut dire que la réduc, elle était bien faite, ton corps, il a bien réagi. Donc, dans mon système, en fait, nous, on a fait ce qu'il faut pour la rééducation, donc éviter les flexions et les rotations et faire beaucoup d'extensions. C'est le plan physique. Maintenant, l'idée, ou ce que je vois, les gens comme toi, je vais me permettre de te poser la question. Tu sais, normalement, tu as une hernie lombaire. Donc, les lombaires, c'est au niveau du bas du dos. Ouais. Au niveau des méridiens et des centres d'énergie, au niveau lombaire, c'est le centre qui est responsable pour comment tu es ancré dans la vie. Ouais. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tes relations intimes, ça peut être avec les parents, avec ton fils, ton partenaire? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que ça marche bien? Et toi, tu vois, ton hernie, c'était en lien avec quelque chose au niveau ce centre d'énergie. Est-ce que tu te sentais pas sûre? Et tu sais, je venais d'être maman, alors peut-être qu'aussi ça bouscule beaucoup de choses parce que le fait de devenir, toi t'es maman aussi, le fait de devenir mère, ça peut te renvoyer aussi tellement de choses de ton enfance avec tes parents que t'as peut-être pas osé regarder ou régler et donc en fait en plus de te remettre en question toi en tant que femme et en tant que personne,
tu te remets en question aussi par rapport à ton passé, tu vois. Tu es obligé de regarder des choses parce que tu te dis comment est-ce que mes parents étaient avec moi, quelle maman moi je veux être. Est-ce que on se met beaucoup la pression aussi en tant que femme, et puis peut-être quand on devient maman, on a tellement envie de faire plein de choses et de plaire à tout le monde qu'on s'oublie finalement là-dedans, parce que tu te dis la société te demande d'être une bonne maman, mais d'être une bonne compagne et aussi de bien travailler, puis de réussir dans ta vie, et puis d'un coup, ton corps, je pense qu'il lâche avant que ton esprit lâche. Tu vois, ça me parle tellement, parce que c'était quand tu es devenue mère. Ce centre d'énergie, c'est vraiment donner naissance. C'est en lien avec l'eau. Tu sais, in utero, ton enfant, il nage dans l'eau. Quand tu deviens mère, toute ton existence change. En fait, c'est énorme. Tu deviens responsable pour un autre être. Ouais, Du coup, forcément, tu revis ta propre histoire. c'est ça, exactement. Et ça peut déclencher... Ouais, parfois, c'est douloureux. Exactement. Et ça perturbe un peu ton sens de sécurité. Ouais, Tu vois, comment c'est tout lié. ouais. Après, quand on fait la réduc au niveau physique, mais souvent, pendant que tu fais la réduc au niveau physique, tu te rends compte qu'en fait, ça va au-delà. Et tu réalises qu'en fait, tu as mal au dos. Le bas du dos, c'est significatif aussi parce que tu es devenue mère. Donc, tu as l'aspect pragmatique. C'est parce que tu étais aussi enceinte. Pour le corps, c'est un changement, la prise de poids, la perte de poids. Au niveau hormonal aussi, ça change. Mais ton statut, il change. Ouais. Toute ta vie a changé. C'est ça. Et pendant la réduc, tu travailles aussi un peu sur l'aspect émotionnel. Ouais. Et du coup, tu guéris sur tous les plans. Ouais. C'est jamais que physique ou que mental et émotionnel. C'est toujours physique, mental et émotionnel. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Là, pour l'instant, on a refait un peu le yoga. Oui. Qu'est-ce que tu aimes au yoga? Qu'est-ce que le mouvement en soi te procure comme sensation? Ou pourquoi est-ce que tu fais cette démarche? Mais à la base, quand j'avais commencé le yoga, quand je l'ai découvert, finalement, c'est pas moi qui suis allée au yoga, c'est le yoga qui est venu à moi. C'était il y a à peu près 8 ans. J'ai perdu un enfant à ce moment-là, et j'étais vraiment pas ancrée dans mon corps, j'étais pas bien. Et puis je suis partie en voyage quelque part, et j'ai rencontré par hasard un prof de yoga là où j'étais, et j'ai pris des cours de yoga avec lui. Et je pleurais beaucoup, en fait, finalement. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui sortaient, je sais pas, j'avais besoin de me recentrer, de me retrouver. Et donc après, c'est devenu hyper important pour moi à ce moment-là. J'ai continué à pratiquer toute seule à la maison, j'ai continué à prendre des cours à Paris. À l'époque, j'habitais encore à Paris. Et voilà, en fait, c'est-à-dire que le yoga est venu à moi. Et après, quand je suis tombée enceinte, j'ai mis en pause quelque part, et là il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ma vie récemment. J'ai perdu mon papa, tout ça, ça aussi, ça, tu perds l'équilibre, t'es ébranlé quoi, en fait. T'as l'impression, tu sais, quand tu as une image, t'as ton corps et puis t'as un énorme coup de vent et faut que tu retrouves l'équilibre. Et ça faisait un moment que je faisais des pilates avec toi, et je me suis dit mais j'ai vraiment envie de reprendre le yoga parce que ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque. Et déjà. tu sais ce que j'ai l'impression, depuis qu'on a repris le yoga, au début, les positions d'équilibre, par exemple, les positions d'équilibre physique, c'est symbolique aussi pour ton équilibre émotionnel. Au début, les positions d'équilibre étaient un peu difficiles. C'était super compliqué, j'avais l'impression de plus arriver à rien. Tu vois? Et là, maintenant, on a repris le yoga depuis pas si longtemps que ça, mais vu qu'au niveau émotionnel, tu es plus stable, au niveau physique aussi. Enfin, c'est difficile à dire. Non, mais finalement, tu te rends compte que c'est émotionnel, parce que j'ai beau faire du sport, je fais d'autres sports à côté, je suis musclée, mais en fait, ça sert à rien du tout quand je me retrouve dans une position d'équilibre, à rien. Parce que ça vient pas de là. C'est pas parce que je suis costaud des jambes que je vais réussir à faire une position. Non, c'est là ou à l'intérieur. C'est pour ça que je trouve que ça va tellement au-delà. C'est pas comme aller courir, et j'adore aller courir, mais ça va tellement au-delà parce qu'aussi, comme tu dis, tu as commencé le yoga quand tu as perdu un enfant, tu as beaucoup pleuré. On est dans une société, on a vraiment une démarche qu'on voit fréquemment. Tu es triste, tu pleures et tu prends des antidépresseurs. Moi, je suis plutôt dans la démarche, tu es triste parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es triste, et pour pas devenir malade ou avoir des tensions, il faut pleurer. Parce que ce que je vois tous les jours dans mon centre, les gens qui pleurent pas ou qui parlent pas de leur chagrin ou leurs émotions, ils ont toujours mal quelque part. Tu sais, au dos, on dit bien, j'en ai plein le dos, au dos, aux jambes, et souvent quand ils verbalisent le problème ou quand ils arrivent finalement à pleurer,
ça sort, la douleur s'en va et il vaut beaucoup mieux. Et je crois que le yoga t'a peut-être aussi aidé à vivre cette douleur. Ouais. Mais je pense que après, moi, chacun mène sa vie comme il l'entend et comme il a besoin. Je suis plus comme toi dans laisser sortir les choses et pas les réfréner. Donc, les antidépresseurs, ça peut aider certaines personnes à certains moments, mais moi, c'est pas comme ça que je vois le truc. C'est que j'ai beaucoup de défauts et je sais pas tout gérer, mais en tout cas, dans mon parcours émotionnel, je me dis toujours, quand quelque chose m'arrive, il y a cette phrase de Bouddha, je crois, qui dit que quand quelque chose t'arrive dans ta vie, c'est que tu es capable de le dépasser. Et quand j'ai un problème ou une émotion qui arrive ou quelque chose à gérer, je me dis: «Bon, OK, je vais le traverser». Parce que déjà, ça va me renforcer, parce que je vais peut-être comprendre quelque chose et je pense que la seule possibilité qu'on a dans la vie, de toute façon, c'est avancer, traverser, donc c'est ce qu'enseigne le yoga d'ailleurs, hein, de même quand tu as une pensée qui te traverse quand tu es en train de méditer, tu la laisses passer. Tu restes pas bloqué dessus, mais tu la laisses passer. Et si on bloque sur une émotion, on va jamais la lâcher, ou sur un mal-être, quelque chose. Et je me dis, même les choses les plus moches ou les plus terribles, faut les prendre, tu sais, dans les bras, quoi, en fait, pour les lâcher après. T'es tellement entière. Tu sais, je crois qu'il faut du courage pour avoir ce point de vue. Il faut avoir le courage pour se dire les difficultés de la vie sont là pour les vivre. Et si ça t'arrive, même si tu as l'impression que ça te détruit, ça va te rendre que plus fort. Parce que comme Bouddha il disait, les problèmes que l'univers, ou appelons-nous comme tu veux, on te l'envoie parce que tu es assez forte pour le gérer. Et yoga d'ailleurs, tu sais, yoga veut dire union. Union, après tu peux l'interpréter de différentes façons, mais union pour moi, corps, mental, esprit. Et à toi, tu as eu le courage d'affronter tes difficultés et de vivre la douleur, de pleurer pour après lâcher prise. Après, ce que je vois aussi dans les dernières séances qu'on a eues, quand je te mets le Jaina Gel, la crème sur le trapèze, en fait, les dernières séances, t'étais très, très tendue comme au niveau... ça, Ah ouais, à fond. Les épaules un peu élevées, le trapèze. C'est ce que m'a dit mon ostéo aussi, enfin mon chiro que tu connais, que tu vas avoir dans un prochain podcast. Il me dit, pourquoi vous êtes toujours comme ça? Ah, il t'a dit aussi, il m'a dit, vous êtes comme ça, en fait. Ouais, tout le temps. Et quand je t'ai touché, c'était comme toucher la pierre. Et du coup, est-ce que tu vois que ça, c'est un truc qui a toujours été, pardon, je te coupe, mais propre à moi. Hein. J'ai toujours été comme ça. Hein, mais depuis que je m'en souviens, tout le monde me dit, pourquoi t'es tout le temps comme ça? Pourquoi t'es tout le temps comme ça? Et est-ce que tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Peut-être que parfois aussi, tu dis, on porte beaucoup, enfin, c'est l'expression, on porte beaucoup sur les épaules, on en a beaucoup sur les épaules. Et peut-être que, par moment, j'ai le sentiment de porter même des choses qui sont pas à moi, ou, enfin, tu sais, où tu te sens responsable de tout le monde. Moi, je me suis toujours sentie responsable de tout le monde. Donc maintenant que je suis maman, je me sens uniquement responsable de mon fils et j'essaie de lâcher le reste, tu vois. Parce que je me dis, il faut que je sois responsable de moi, parce qu'il faut que je m'occupe bien de mon fils et que je sois disponible pour lui. Et puis je suis responsable de lui surtout parce que c'est un petit être qui dépend de moi, tu vois. Et mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir trop de responsabilités, de porter des trucs ou... Enfin, on a tous un bagage, quoi. Hein, et on a tous des endroits de stress. Mais chez toi, surtout récemment, je le vois vraiment. Ouais, c'est chaud. C'est vraiment les trapèzes. Chez moi, c'est plus le bas du dos. Chez toi, c'est à fond le trapèze. Mais en plus, je crois qu'on est en train de débloquer des choses parce que l'autre fois, on a fait une position de yoga et puis c'est quand on s'étire là, en se tournant comme ça, là, et comme ça. Je me tourne d'un côté, bon, ça va. Et puis je me tourne de l'autre et là, d'un coup, il y a une émotion qui est remontée. J'ai eu envie de pleurer. Je te l'ai pas dit sur le moment et puis je me suis retenue. Tu sais, ça, c'est J'aurais peut-être pas dû me retenir. Non, mais en fait, là, à un moment, on s'est tourné d'un côté. Je me suis dit, waouh, pourquoi je suis triste comme ça? Et tu sais, c'est ça. Très au yoga, ça arrive jamais au pilates. Hein. Au yoga, tu as le corps physique. Oui. Tu sais, au niveau anatomie, c'est ce que je donne quand je donne mes formations. Genre, tu as le système osseux, la fatigue, nerveux, musculaire, fascia. Mais tu as le corps astral. Et au yoga, souvent, quand on est à la fin, à la méditation, les gens pleurent. Jamais au pilates. Pourquoi? Parce que tu touches pas que au physique. Et t'as vu cette envie de pleurer? Parfois, le fait que tu bouges physiquement, tu défais des nœuds émotionnels. Oui. Mais tu parlais l'autre fois de Basile que tu vas recevoir après, qui me soigne aussi au niveau de musculaire et enfin des fascias et tout, énergétique. Il parle d'énergie. Et en fait, je sais plus ce qu'il m'a fait comme manipulation la dernière fois. Et puis je me suis mise à pleurer. Je lui dis, oh, je suis désolée. Il dit, non, allez-y, lâchez tout. Mais c'est bien. Mais après, tu te sentais comment?
Bah, mieux, vider, en fait, quelque part. Mais c'est étonnant comment, par moment, on va faire un mouvement ou toucher quelque part et ça va te toucher plus que physiquement, mais aussi énergétiquement. Ça débloque quand tu es ouvert et quand ton thérapeute est ouvert. Mm. Moi aussi, il a 17 mois, j'ai déchiré la coiffe du rotateur, j'allais chez Basile, donc j'avais un physio pour Mm. mon corps qui me Mm. faisait faire des exercices et Basile. Et en fait, il me touchait et souvent, pendant ou après les séances, j'ai eu des montées d'émotions. Mm. Parce que l'épaule, tu vois, dans mon système, et les méridiens chinois, l'épaule, par exemple, c'est lié avec le méridien du cœur et des poumons. Mhm. Donc, au yoga, pour le cœur, par exemple, on fait des postures d'ouverture du cœur. Tu sais, le Mm. chameau. Oui. Ça, par exemple, c'est pour stimuler le méridien du cœur aussi. Ou c'est aussi lié avec les poumons. Mm. Poumons, on fait les respirations. Nous, quand on fait la pratique du yoga, on utilise Ujjayi, Pranayama. Tu sais, on respire toujours. On fait ce drôle de bruit là. Oui. Oui. Mais ça, c'est en fait aussi pour lâcher prise, pour t'aider à transpirer plus. Pourquoi? Transpirer t'aide à évacuer les toxines. D'accord. Mais pas que les toxines physiques, tu vois. Ouais. C'est pour ça, quand tu vas chez Basile, Ouais. tu exprimes aussi la douleur. Mm. Tu as pleuré, puis après, tu te sentais mieux, vidé. Ouais. Tu vois, et je crois que c'est ça. Chaque fois quand tu as une douleur quelque part physique, tu dois écouter, comprendre pourquoi tu as ça, Mm. et après, comme toi tu l'as fait, pleurer ou en parler. Il faut extérioriser. Mm. Extérioriser, toi tu as pleuré, tu as des gens qui crient, Mm. tu as des gens qui courent. Mais tous les traumas, en fait, c'est souvent des choses qui se mettent sur ton corps parce que tu ne les exprimes pas. Et c'est pour ça que j'avais commencé à courir à la base. Ma mère est très sportive et j'ai toujours eu un peu un rejet du sport pendant longtemps. Et Ah, parce qu'elle, elle est sportive. ouais, à fond. Et non, mais elle est incroyable, hein. C'est fou d'être comme ça. Je trouve ça, c'est sa passion, quoi. Et je trouve ça super. Et sauf que moi, du coup, bah, forcément, en plus, quand t'es ado, tu grandis, tu deviens une femme, tout ça, tu vas parfois à l'encontre de tes parents. Et j'ai commencé à courir il y a quelques années, je pense, peut-être il y a 10 ans. Et mais pas parce que pour maigrir ou pour faire du sport. D'un coup, j'avais, je sais pas, peut-être que j'étais stressée dans mon travail. Je jouais au théâtre et j'étais hyper stressée. Et en fait, j'avais des crises d'angoisse la nuit qui me réveillaient, des suées. J'avais l'impression que j'allais mourir. Je comprenais pas pourquoi. Et ça me faisait ça pendant un temps et tu sais, espèce de blocage ici, de bouffée de chaleur, quoi, de stress. Et j'ai commencé à courir gentiment d'un coup, intuitivement, je me suis dit, tiens, peut-être que ça va m'aider. Et donc, je commençais doucement parce qu'en plus, j'étais pas sportive à l'époque. Je faisais 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, tout ça petit à petit. Et je me rendais compte que ça me permettait de me réguler. Et le fait de transpirer et de courir, ça évacuait ce stress et du coup, j'avais plus les bouffées de chaleur. C'était Les incroyable. crises de panique, tu avais l'impression, tu l'as senti, tu as mis ta main sur les poumons, sur le cœur, En fait, j'avais l'épaule. l'impression de faire un arrêt cardiaque à Tu chaque vois, fois. c'est parce que c'est Ça me là, faisait des douleurs, hein. c'est ça. Et c'est Ouais, lié de nouveau avec, tu vois, trapèze ouais. est lié avec le méridien des poumons et du cœur. Mmh. Tes crises de panique à toi, c'est tu mettais ta main sur les poumons, c'est tu n'arrivais pas à respirer. Mmh. Et il faut trouver des façons pour évacuer. Parce que c'est ça, tu vois comment tout est connecté? Mmh. Moi, dans mon The Body Speaks, c'est vraiment le système nerveux. Genre là, dans ce cas-là, je vais parler du nerf valgue. Mmh. Le nerf valgue, c'est le nerf le plus long que tu as dans ton corps. Il commence au crâne. Après, il est lié avec les poumons, avec le cœur et le système digestif. Mmh. C'est pour ça que souvent, quand tu es nerveuse, enfin, tu fais des crises de panique, ça c'est une réaction possible. Et tu peux après aussi avoir des problèmes de cœur. Mmh. Et souvent, ce que je vois avec mes clients quand ils sont nerveux, le nerf valgue, donc ça atteint le nerf valgue et t'es ballonné. Mmh. Ou alors ton système digestif, il marche plus ou il marche trop bien. Mmh. Et on peut, à travers le yoga, donc le nerf valgue, tu peux le stimuler quand tu rentres, tu as le système parasympathique. Mmh. Tu sais ce que c'est le système parasympathique? Non, vas-y, explique-moi. Le système sympathique, c'est quand toi, tu décides de faire quelque chose. Ouais, C'est fight or flight. ouais, Tu es en train de faire quelque chose, tu es actif. Parasympathique, c'est là où tu es dans le rest and recover. ouais. C'est là où tu commences à respirer plus lentement. Ton système nerveux, il se calme. Tes battements de cœur ralentissent. Ça peut Tu être vois? quand on dort, ça, ou pas? OK. Exactement. Exactement. C'est aussi lié avec des vagues, des brainwaves. Ouais. Mais quand tu arrives, par exemple avec le yoga, le fait que tu respires lentement, tu bouges lentement, il y a plusieurs choses qui se passent. Tu sens ton corps et ta respiration se ralentit. Le Mmh. fait que la respiration se ralentit, tu stimules le nerf valgue, Ouais.
du rentre, tu as le système parasympathique. Donc, ça te permet à récupérer. C'est là souvent aussi où tu as envie de pleurer. Parce que tu sais, le fait que tu respires plus lentement, tu écoutes, tu entends plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu deviens consciente des douleurs, pas seulement physiques, mais aussi mentales. Et après, ça a une influence sur tout. Donc, avec le nerf vague, la respiration, les postures que tu maintiens pendant quand même 5 à 20 respirations, tu as le temps pour vraiment rentrer profondément là-dedans. Et c'est là où tu touches pas seulement le corps physique, mais aussi le corps astral ou énergétique, si tu veux. Et le nerf vague, c'est hyper important parce que lorsque tu ralentis la respiration, tu ralentis les battements du cœur, ton système digestif, il peut fonctionner de nouveau. Parce que tu sais, un des neurotransmetteurs, c'est le cortisol. Oui. Ça, tu as déjà entendu. Le cortisol, tout le monde sait ce que c'est un hormone de stress. Quand tu es trop stressé, tu produis trop de cortisol. Et là, tu as plusieurs conséquences. Trop de production du cortisol fait, horrible pour toutes les femmes, prendre du poids. Tu es ballonné. Parce que trop de production du cortisol fait aussi que ton système digestif ne peut plus marcher comme il faut. D'accord. Ton cœur, il bat plus vite. Et en fait, tu es agité. Et les fascias, tu sais, tout le corps, on peut tenir debout grâce aux fascias. Fascia, si tu veux, 2 synonymes, c'est tissu conjonctif ou une espèce de peau. En fait, c'est grâce aux fascias que tout le corps peut tenir debout ou bouger aussi. Fascia, c'est un organe sensoriel. Ça veut dire que c'est très fortement influencé par les neurotransmetteurs, par exemple le cortisol, et par tes émotions, en fait. D'accord. Si tu produis trop de cortisol, donc tu es trop stressé, le fascia se déshydrate. Un fascia déshydraté devient noué, et un fascia noué est responsable pour des tensions et des douleurs. D'accord. Et chez toi, par exemple, ton endroit fragile, tu vois, là, récemment, tu as beaucoup de tension au niveau du trapèze. Tu disais, depuis que tu es petite, tu as les épaules qui sont un peu élevées. Donc, c'est un peu une position de protection. Tu dis aussi, enfin, vu que tu es un personnage, à tout le monde que je raconte qu'on fait le podcast, tout le monde est là, ah, mais Anouchka, je la connais. Ou de nom, ou de la télé. Mais c'est pas facile. Tu sais, quand tu es connue comme ça, tu as beaucoup de choses à porter. C'est clair, tu as toujours des bonnes et des mauvaises choses qui viennent avec. Mais du coup, il y a beaucoup sur tes épaules. Après, tu me parles de tes crises de panique, les bouffées de chaleur, et toujours tu mets ta main vers le cœur et vers les poumons. C'est le méridien, donc, tu sais, le nerf vague qui va de la tête vers les poumons, vers le cœur et le système digestif. Donc, le yoga aide, et le pilates aussi, à ralentir la respiration, à faire battre le cœur plus lentement et à améliorer la digestion pour après, à travers les mouvements, enlever ces tensions. Et pour toi, par exemple, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est beaucoup d'ouverture de cœur parce que c'est vraiment là où tu es bloqué. Et tu portes, enfin, je crois, tu sens ça que tu portes récemment encore plus sur les épaules que d'habitude. Oui, bien sûr. Du coup, peut-être toutes ces tensions, ça exprime un peu ce que tu ressens. C'est possible. Et ça, je reviens sur ce que tu disais là, tout à l'heure. Tu parlais de la respiration qui ralentit le rythme et tout, le rythme cardiaque. Du coup, là, depuis qu'on a repris le yoga, je me retrouve par moments, sans m'en rendre compte, mais à respirer comme on fait en cours. En fait, quand j'ai un moment de stress, et d'un coup, je me dis, je m'arrête et je me regarde. Enfin, je m'écoute et je me dis, ah, c'est marrant, tu respires comme au yoga. Et du coup, c'est incroyable, mais je le fais sans m'en rendre compte. Ou d'un coup, peut-être que c'est, tu sais, une empreinte, quoi, ou dans le moment où là, attention, t'as l'attention, respire. Parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un, par moment, quand je suis stressée, je bloque et j'oublie de respirer, hein. Je peux ne pas respirer pendant 1 minute et je sais pas comment je fais. Mais ça, c'est exactement ce qui se passe. Tu vois, quand tu es stressé, c'est pour ça que mon système, il fait tellement sens. Et je me dis, comment on peut entre guillemets, que pratiquer yoga et pilates et pas prendre en considération qu'il y a cet aspect des neurotransmetteurs, du stress, de ton état mental. Tu sais, parce que je sais, quand tu es stressé, parfois tu es agité. Déjà, tu parles plus vite et tu respires plus vite ou alors tu es en apnée. Ouais, c'est ça. Et tu sais, toute l'énergie ne peut pas fonctionner comme ça. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de pouvoir. Et pour réaliser les choses, ou pour, tu vois, tu as différents états d'âme, c'est bien aussi d'être dans le système sympathique. Parfois, il faut être dans l'action. Il faut que toi, tu es une créatrice, tu es une actrice. Toi, parfois, il faut que tu sois au taquet. Mais si tu es
toujours au taquet, au bout d'un moment, tu as des conséquences au niveau de la santé. Tu sais, tu as des problèmes de cœur, tu as des crises de panique. Ton corps, il lâche pour te dire qu'il faut que tu ralentisses, quoi. C'est C'est ça. sûr. Et moi, ce que je pense ou ce que j'essaye de partager avec mes élèves, mes patients, c'est il faut arrêter avant que ton corps te lâche. Et tous les petits bobos que tu as là, il faut, tu vois, nous, on a essayé, là maintenant, on travaille sur les postures d'ouverture de cœur pour te permettre à respirer plus lentement, à enlever ces tensions, parce que vraiment, quand je touche ton trapèze, c'est ouf. Il est vraiment, vraiment tendu. Et après, en plus, tu le vois toi-même. Ouais. En fait, ça te donne une position, t'as les épaules qui montent jusqu'aux oreilles. Et à part que c'est pas physiologique, c'est douloureux, c'est pas confortable. Ouais, c'est clair. Et après ça affecte, tu vois comment ça affecte ton bien-être mental ou comment tu te sens quand tu rentres, compare voir comme tu rentres au yoga et tu sors du yoga. Ah bah ça n'a rien à voir parce que tu dis je parle plus vite ou je veux dire moi je suis quelqu'un en plus quand je suis stressée je meuble donc je pars hyper vite, ouais je vais à fond, c'est très chiant et j'arrive j'ai remarqué là au fur et à mesure des séances aussi que je réfléchis plus, je suis plus en conscience de ce que je fais quand on fait une position par moment avant que tu me dises baisse les épaules, je baisse les épaules. Tu vois, moi j'ai l'impression que je l'ai tellement dit que maintenant de temps en temps je te regarde et je crois que tu entends ma pensée. Ouais. Baisse les épaules et tu le fais sans que je le dise. Ouais. Mais là ça rentre à ton subconscient. Ça y est, donc c'est en train de se mettre en place et je sens que je dors mieux déjà là, ça c'est sûr. Je me sens plus légère quelque part, tu vois, moins tendue dans tout le corps. Je bouge plus comme un chat que comme un robot, quoi. Ouais. Et puis quand tu rentres dans le studio, ce que je vois, tu te tiens plus droite. Ouais. Tu sais, quand tu te tiens à droite, une des choses qui se passe à Anouchka, mais tu sens ça, quand tu te tiens, t'as le trapèze très tendu, t'as petit peu les épaules voûtées, mais du coup, ça influence ta capacité de respirer. Forcément, tu dis toi-même, t'es en apnée. Quand t'es en apnée et tu respires pas, t'es fatigué. C'est clair. Mais pas en lien avec pas assez de sommeil. En fait, t'es fatigué parce que tu respires pas. C'est ça. Respirer, c'est vraiment la vie. Ouais. En fait, c'est d'ailleurs la seule chose, la respiration, c'est vraiment le pont entre le système sympathique et parasympathique. Parce que quand tu es stressé, tu respires automatiquement plus vite. Ouais. Mais tu peux influencer de façon consciente ta respiration. Et quand toi, tu fais un effort pour respirer plus lentement, ça t'aide à ralentir les fonctions inconscientes au niveau parasympathique du corps. Par exemple, tu respires consciemment plus lentement, ton cœur, il bat moins vite. Du coup, ta digestion, elle améliore. Tes battements de cœur influencent ton ressenti. Et c'est génial parce que comme ça, toi, tu apprends à travers la maîtrise de respiration à déterminer ton état d'âme. Tu te rappelles la dernière fois quand tu as crié sur quelqu'un? On en a parlé tout à l'heure, mais tu choisis peut-être un autre scénario si tu veux. Ouais, je crie pas souvent en plus. Hein. Ça, c'est le moment embarrassant. La dernière fois que j'ai crié sur quelqu'un, je peux crier. Ouais, je prends plus la place de crier maintenant. Avant, c'est quelque chose que j'osais pas faire déjà. Donc, tu vois, peut-être c'est aussi une forme de respiration, de crier, c'est bien, c'est de sortir des trucs. Sortir tes émotions. Donc, je peux crier dans la voiture, par exemple, sur quelqu'un. Je peux gueuler grave. Hier, j'expliquais un truc à mon fils. Alors ça, c'est vraiment une anecdote parce que je n'ai pas crié dessus, mais j'ai crié avec lui. Je lui ai dit que ça faisait du bien de crier parfois. En fait, on regardait, c'est tout bête, on regardait un clip de Michael Jackson parce que mon fils adore Michael Jackson. Et il y a un clip où dedans, il hurle Michael Jackson parce qu'il hurle beaucoup aussi. Il fait des cris, quoi, en fait. Et il me dit, comment il fait? Donc, je lui montre et je crie. Je dis, vas-y, fais-le. Et ça sort par la gorge. Et je dis, non, tu le refais, mais tu cries de ton ventre. Je dis, c'est là que tu cries de ton ventre et c'est là que ça sort. Donc, il a crié de son ventre. Donc, j'ai pas crié sur quelqu'un, mais on a crié ensemble. Et je lui ai expliqué que quand tu cries du ventre, c'est là que l'émotion, elle sort. Je lui dis même quand t'es très fâché ou t'as quelque chose qui te pèse, crie du ventre. Tu vas voir que tu vas te sentir mieux après. Parce que si tu cries de là, c'est bloqué. Tu cries du ventre, tu sors l'émotion.
Tellement d'accord avec toi. Et tu sais, il Mm. faut sortir. On est dans une société, il faut toujours se comporter bien Ouais, et pas crier, pas faire ouais. voir quand ça va pas. Mais en fait, où je voulais venir vraiment, quand tu cries, comment ta respiration, quand tu cries vraiment. Alors j'ai pensé tout à l'heure quand tu me dis quand on est stressé, la respiration elle change. Alors c'est pas, j'ai remarqué pas forcément quand je crie que ma respiration elle change, mais quand je peux faire une crise de panique ou un gros chagrin, d'un coup la respiration elle est haletante, t'as plus d'air et en fait en fait tu tu hyperventiles Ah, quoi, tu vois comme ça, tu ouais respires plus comme vite. j'imagine un peu comme un poisson qui sort de l'eau et qui est en train de mourir quoi. Ah, donc toi, tes crises de panique, quand tu les fais, tu fais comme hyperventiler. Ouais, j'hyperventile, ouais. Ouais. Et quand je pleure et que d'un coup, il y a un truc qui me blesse, c'est comme un enfant de 4 ans, quoi. T'as des gens qui font les crises de panique comme toi, genre t'étouffes presque, et t'en as d'autres où vraiment t'as l'impression que t'as pas d'air qui rentre, tu Ouais. sais, genre ah, Mmh. et respirer. Enfin, c'est d'ailleurs ce que tu fais. On donne mes patients qui ont vraiment des problèmes. Et là, j'ai toujours un petit sac en plastique Ouais, ah, c'est bien ça. pour, tu sais, pour respirer comme ça. Ouais, ouais. Faut trouver comment, mais la respiration, c'est sûr la façon qui te permet à déterminer ton état d'âme. Mmh. Crier à la base, c'est bien. Il faut juste être consciente que quand tu cries, tu es dans le sympathique et tu es dans l'action. C'est Mmh. bien, tu le sors, mais il faut trouver un mélange entre être dans le système sympathique, donc fight or flight, Mmh. être actif, mais aussi parasympathique, Mmh. se reposer, parce que sinon ça crée des disbalances. Au niveau anatomie, tu appelles ça biotenségrité. Tu sais, tu Mmh. veux toujours avoir un équilibre entre force et souplesse. Ouais, Et quand il a pas ça, en fait, tu crées la maladie. d'accord. Oui, c'est une question d'équilibre, c'est ça? Maladie ou tension, pardon. Oui, oui, Tu sais, non, mais je vois maladie, ce que tu veux dire, tension, mais tu le vois. mal a dit, c'est pas une maladie, mais le mal Le veut mal dire. a dit, mais Ouais, c'est ça, tu ouais. vois. C'est tout ça. Et l'idée, ce que j'essaie de transmettre, et ce que je crois qu'on fait bien ça ensemble, Mmh. c'est respirer pour sentir ta douleur, Mmh. pour, comme toi, t'as dit, vraiment pleurer aussi s'il faut, ou crier, Mmh. pour après lâcher prise. C'est ça. Mais Ouais. tout est une question de respiration finalement parce que, rien que quand tu accouches, on t'apprend à respirer. Donc, je veux dire, tout vient de là. Enfin, la première chose que tu fais quand tu nais, Mmh. c'est respirer. Oui, c'est le cri, en fait, c'est pas on pense que le bébé il crie, mais c'est sa première C'est la respiration. première respiration. C'est ça. Et tu vois, c'est vraiment, moi, ce qui m'impressionne, je suis toujours un peu hyperactif, Mmh. mais c'est la respiration, c'est quelque chose qui se passe dans les deux systèmes, sympathique et parasympathique. Mmh. Donc, tu respires, c'est inconscient, Mmh. mais c'est vraiment ça le pont qui peut devenir conscient Mmh. et qui peut te permettre, comme à toi, à beaucoup de mes patients, ma fille, à plus avoir des crises de panique. Mmh. Ou quand t'en as une, de la gérer, en C'est fait. ça. Et puis de te mettre dans un état d'âme plus calme. Mmh. Parce qu'en plus, quand tu cries, enfin, moi j'ai rarement dit des choses très intelligentes quand je criais sur Ouais, non, on dit quelqu'un. pas des trucs très intelligents quand Pas on très crie, intelligent. non. Du coup, parfois, je me dis, mais je respire d'abord 5 fois. Ouais. Avec 4 fois, je compte sur 4, j'aspire. Je compte sur 4, j'expire. Je fais ça 4 fois. Et après, je dis ce que j'ai à dire. Mais t'es dans le flight or fight quand tu cries, que tu dis un truc, ouais, t'es genre: «Bon, allez, c'est bon», en fait, c'est manger ou être mangé, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et tu vois, mais c'est bien aussi, de temps en temps, il faut. Oui, il faut parce que ça permet de remettre les trucs, C'est ça, ouais. mais tu peux pas toujours être comme ça. Non. Parce qu'après aussi, dans la philosophie du yoga, Mmh. un des buts de toute la philosophie du yoga, c'est d'apprendre à pas être toujours réactif. Mmh. À pas avoir toujours, tu sais, ces doigts dans ta tête qui Mmh. arrêtent jamais, qui est fatigante, Mmh. rarement positive d'ailleurs. C'est clair. En fait, la philosophie du yoga, c'est vraiment éteindre ces doigts, Mmh. respirer lentement Mmh. et avoir un équilibre entre être réactif et actif, mais plus être dans la connexion, tu sais. Mmh. Tu peux vivre ta journée, je te donne un exemple. Tu peux vivre ta journée où, en fait, tu es réactif. Mmh. Ton fils, il fait quelque chose, ça t'énerve. T'es devant un feu rouge qui change pas de couleur, ça Ouais. t'énerve. Mmh. Ton assistante, elle t'énerve. Mmh. Et en fait, tu es toujours en fait, tu es esclave de ton environnement, tu vois. Ouais. Ou alors, tu peux être vraiment connecté. C'est pour ça que je fais du yoga. Si tu es vraiment connecté, tu observes. Tu es plus à l'observation. Oui, mon fils, il fait une crise. Mmh. Et après, tu essaies de comprendre. Compassion. Là, c'est sûr que tu prends sur toi quand ton enfant, il fait une Ah crise, ouais. hein, parce que ça te pousse dans tes retranchements et tu sais pas comment gérer et tu apprends, hein. Mais après, si tu arrives à être à l'observation et pas Mmh. dans le jugement, Mmh. et tu observes juste comment elle fait sa crise, mais Mmh. tu essayes de garder ta distance Mmh. et comprendre pourquoi. Mmh. C'est que quand tu es dans l'observation que tu peux comprendre pourquoi et l'aider. Mmh. Sinon, tu es dans le jugement et après, au bout d'un moment, quand
quand il a besoin peut-être juste de l'attention. Mais il va t'énerver et tu vas crier dessus. Et puis, toi, tu te sens mal, lui, il se sent mal et c'est pas résolu. C'est clair. Donc, l'idée de toute cette respiration et la philosophie du yoga, c'est apprends à observer et pas être esclave de ton environnement. Apprends à observer que, enfin, ça peut être ton copain, peu importe qui, les médias, ça tape sur le système, c'est pas correct, c'est pas juste. Non. Mais tu observes pour après juste constater dans une position plus neutre pour que ça t'atteint moins. Parce que sinon, tu souffres. Mais en fait, tu vois, l'exemple d'être esclave, tu leur donnes le pouvoir sur toi. C'est ça, exactement. Et il faut pas faire ça. L'idée de la philosophie du yoga, c'est vraiment, tu dois être assez connecté pour observer, mais après pouvoir dire aussi, ça m'appartient pas. Parce que tout ton stress que tu as, Anouchka, là, tu l'as plein sur les épaules. Et tu es dans une position où t'en as plein sur les épaules. Ouais. Mais maintenant, il s'agit de revenir à la base, respirer, pour observer plus qu'être réactif, pour pas que t'en subis autant. Ouais, c'est clair. Parce que sinon, la vie, elle est déjà difficile à la base. Mais si tu es toujours dans la réaction, tu causes encore plus de... Ouais, tu t'en sors pas. Non. C'est pour ça que je crois que c'est vraiment important. On est dans un monde où... Enfin, ChatGPT, c'est un de mes meilleurs amis. Mais il faut revenir un peu à la base, à la respiration, en fait. Et pas devenir trop dépendant de ce qu'ils pensent ou ils veulent les autres. C'est clair. Et je crois que surtout, ce que tu vis maintenant, c'est quelque chose qui pourrait t'aider. Enfin, tout le monde. Mais peut-être particulièrement là, après le décès de ton père et tout ça, tu es dans une position fragile. Et tu as toujours des gens qui sont bienveillantes, mais tu as toujours malheureusement aussi des gens qui attendent juste de t'écraser. C'est sûr. Et respirer peut être une façon, faire du yoga, à rester connecté à toi-même, à ta quintessence, être authentique, tu vois. En plus, j'admire ce que tu dis. Tu as le courage de vivre les difficultés, de pleurer, de vraiment ressentir ces douleurs. Parce que je suis convaincue que tu as le choix entre deux choses. Ou tu ressens la douleur, et après tu peux lâcher prise, ou alors tu fuis. Et c'est là le problème. Quand tu fuis, t'as mal au dos, t'as le trapèze qui est tendu. En fait, je trouve ça intéressant de ressentir les choses. Alors, peut-être que c'est très bizarre ce que je vais dire maintenant, mais par exemple, quand j'ai accouché de mon fils, j'ai accouché sans péridurale parce que j'avais vraiment envie de ressentir l'expérience et de l'accompagner. Parce qu'en plus, j'avais lu des livres là-dessus qui expliquaient que c'était vraiment un chemin à faire à deux quand on accouchait. J'avais lu une très belle image qui expliquait que quand tu accouches, en fait, ton fils, enfin ton enfant, est d'un côté d'une rive, enfin sur une rive d'une rivière, sur une berge, et toi tu es de l'autre côté. Et en fait, il va traverser, et quand tu le fais sans péridurale, en fait, tu vas le chercher, tu fais la traversée ensemble. J'ai trouvé ça super beau comme image. Donc bon, après, il y a des accouchements qui se passent pas comme prévu, mais moi j'ai eu la chance que ça se passe bien, et je l'ai fait comme ça. Et j'ai des petits délires comme ça où j'aime bien, c'est pas que je suis maso, mais j'aime bien. C'est intéressant de ressentir les émotions ou les douleurs. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, je me suis fait opérer du cou, j'ai eu un gros souci, on m'a filé des antidouleurs et tout, et je les ai pas pris. Parce qu'en plus, je me suis dit, si je les prends, je vais pas sentir qu'il y a eu un problème, s'il y a un problème. Et en fait, j'ai eu un souci plusieurs jours après, mais si j'avais eu l'antidouleur, j'aurais pas ressenti qu'il y avait un problème et je serais sortie de l'hôpital. Et donc finalement, en fait, je suis pas sortie de l'hôpital et on m'a réopérée parce qu'il y avait un problème. Mais parce que je l'ai senti. Tu vois, c'est ça, les Et ça, je trouve antidouleurs, ça hyper ça intéressant. falsifie. Ouais. En fait, chaque Mais c'est médicament... pareil avec les émotions, parce qu'un antidépresseur va falsifier ton émotion qui est une douleur. Et au lieu de la regarder, tu vas la mettre sous le tapis. Mais à un moment donné, le tapis, bah, ça déborde, ça explose, quoi, tu vois. C'est pire encore, je crois. Je suis tellement d'accord. Après, j'ai pas envie de passer par la nana qui dit jamais de médicaments. Mais à la Non, base, moi non je crois plus. qu'on Moi en aussi, je prends prend des trop. médicaments, mais on en prend trop, Et oui. aussi, là, j'ai Rüdiger Dahlke, c'est mon nouveau auteur préféré. Il est allemand. C'est un médecin allemand qui doit avoir presque 80 ans maintenant. Mais il a beaucoup dit, à l'époque, quand il était médecin, il fallait vraiment être déprimé pendant 2-3 mois, vraiment grave, pas sortir du lit. Aujourd'hui, tu vas chez ton médecin généraliste, je vais mettre tous les médecins sur le dos là, mais ok, so be it. Tu dis que tu es un petit peu triste et beaucoup vont te donner une ordonnance pour aller acheter des antidépresseurs. Ouais, Maintenant, il se trouve que j'ai 3-4 clientes qui essaient d'arrêter. ouais, Et c'est là où j'ai réalisé que c'est vraiment un médicament fort. ouais. Parce que tu peux pas arrêter du jour au lendemain. En fait, ils ont des effets secondaires à cause du fait d'arrêter qui sont graves. Des tingling dans les doigts,
T'as vraiment toutes sortes d'effets qui font que c'est dur. Et je me dis, parfois, quand t'as quelque chose qui t'arrive, comme perdre ton enfant, ou parfois la vie, il est dur, il faut juste... On est dans une société de fake positivisme, tu sais, toujours tout doit aller bien. Mais parfois ça va pas, puis pourquoi pas pleurer? C'est pas accepté dans la société, mais une chose que j'apprends, ça c'est l'avantage de vieillir, c'est plus aussi important de pleurer. Mais si tu dois pleurer parce que t'es triste, mais pleure. Et si tu dois faire ça pendant 1 mois ou 2, bah tu pleures pendant 1 mois ou 2. Moi je pense que c'est 1000 fois mieux, ou comme toi avec ton médicament pour le coup. Je crois que c'est carrément dangereux de te nammer. Ah oui, d'endormir. Voilà, Ouais. d'endormir la douleur. Parce que là, t'avais pas su qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut, en fait, la douleur, c'est comme je dis, ton corps, C'est un ton indicateur ami. aussi, ouais. Mais si. Ouais. Et si ton corps te donne des douleurs quelque part, il veut que tu donnes l'attention à cet endroit et que tu comprends. Il veut pas forcément que tu prends. Et parfois, c'est nécessaire. Je suis d'accord. Bien sûr. Mais il veut te faire comprendre quelque chose. Donc, faut apprendre à écouter. C'est clair. Et je crois vraiment, on doit retrouver un peu le chemin vers nous-mêmes. Toute cette idée de toujours devoir acheter. Et tu vois, de nouveau, la philosophie du yoga, c'est retrouver le chemin vers toi-même. Ouais. Pourquoi toujours être à l'extérieur? Toujours, je dois aller acheter un médicament. Je dois faire quelque chose, je dois aller voir mon médecin. Et ça aussi, je comprends pas. Pourquoi donner autant de pouvoir à un médecin qui te voit 20 minutes, une fois par an, alors que toi, tu es connecté avec ton corps toute ta vie? Je lisais un livre là-dessus, je saurais pas trop trouver l'auteur ni pourquoi je me suis retrouvée à lire ce livre. Ça parlait de médecine et de... Ah, je sais plus ce que c'était. Et c'était une médecin qui était oncologue et qui avait des patients et qui, elle, disait en tant que médecin, je comprends pas pourquoi les gens nous mettent leur vie entre les mains et nous donnent autant de pouvoir. Elle disait ça. Elle explique qu'elle voit des patients qui viennent, elle dit voilà ce que je vous conseille de prendre comme des médicaments. Est-ce que vous voulez que je vous explique? Non, non, c'est vous le médecin, je vous fais confiance. Non, pourquoi que tu prennes le médicament in fine, oui, c'est très bien, mais que laisse-moi t'expliquer ce que ça va faire, pourquoi, et que tu aies quand même le pouvoir de décision en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui remettent tout, ah mais c'est vous le médecin, hein, je vous fais confiance. Et moi, je fais confiance aux médecins et je prends ce qu'on me dit de prendre, mais je pose d'abord les questions. C'est quoi le médicament? Qu'est-ce que ça fait? Ça va être quoi les effets? Est-ce que je peux aussi me soigner en mangeant certaines choses? Parce qu'il y a aussi la cuisine, c'est de la chimie, la nourriture, c'est de la chimie, hein. Donc voilà. Et je trouvais ça hallucinant, en fait, qu'une médecin dise ça. Les gens nous donnent trop de pouvoir. Et ils doivent reprendre leur pouvoir de patient, en fait, quelque part aussi. Mais être humain. C'est pour ça que je me dis, toute la philosophie du yoga prend en compte, tu sais, la philosophie du yoga, tu fais pas que les postures, tu fais aussi la méditation, la respiration, mais la façon comment tu manges, l'hygiène de vie, en fait. C'est hyper important. Et puis, tu fais des pratiques de détox, mais attention, vivre vraiment la philosophie du yoga veut dire aussi être bien, enfin, dire la vérité, mais pas que aux autres, à toi-même. Parce que je pense que le problème, il commence là. On est tellement dans une société où on essaie de plaire qu'on ment aux autres. Mais il faut pas oublier que quand tu mens aux autres... Non, mais tu te mens à toi-même d'abord avant de mentir aux mais autres, c'est clair. Et en fait, tu penses toujours aux autres et pas à toi. Ouais. Et il faut pas. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on retrouve l'amour propre pour être propre, aimable, s'aimer soi-même d'abord, parce que comme ça, tu peux vraiment être authentique et aimer les autres. Et je pense que c'est hyper important. Et arrêtons d'être des moutons. Enfin, si tu me donnes un médicament, comme être humain éduqué, tu vas lire un peu pourquoi tu fais et réfléchir est-ce que tu veux le faire ou pas. Et je pense que c'est tout ça. Ma méthode, c'est vraiment apprends à comprendre ce qui t'arrive pour que toi-même t'es responsable. Ton corps, c'est ton temple, pas le mien, le tien. Alors, un médecin, c'est quelqu'un qui peut te donner la main et t'accompagner. Comme moi, je suis thérapeute, je suis là pour te donner la main et t'accompagner là où tu veux aller. Mais je t'accompagne. Qui marche, c'est toi. Et il faut reprendre ce pouvoir sur soi-même. C'est vraiment important, je pense. C'est clair. Ouais, c'est incroyable. Enfin, écoute, je crois que... Ouais, on a bien pu parler. Maintenant, tout le monde connaît tes endroits de tension. C'est ça, voilà, là, on est vraiment dans mon intimité, tu vois. Mais on est des gens ouverts. Non, mais c'est partagé. Moi, je trouve ça chouette de partager ces expériences. Moi, c'est ce que j'apprécie dans les gens que je rencontre, enfin, chez les gens que je rencontre et dans les lectures que je fais, c'est l'expérience des autres pour nourrir la mienne. Donc, voilà. Et je crois que ça aide aussi aux gens qui nous écoutent. Lier, tu vois. De voir où est-ce que j'ai mal et de leur donner le courage de sentir la douleur. Comme tu dis,
Parce que si tu as la douleur, c'est là pour quelque chose et comprendre pourquoi tu l'as, pour après pouvoir faire les postures, la respiration, pour vraiment sentir la douleur et pleurer s'il faut, pour le lâcher prise après. Mais il faut pas avoir peur de la douleur parce que si on a pas mal pendant... Moi, je dis toujours, it's either having a lot of pain over a short period of time or having like a long period full of pain. Donc, tu choisis, tu as mal maintenant, mais peu de temps, ou alors tu Moins auras mal, mais tout le temps, tout le temps, mais et longtemps et beaucoup plus. Parce que c'est toujours, ça se représente dans plus fort, plus fort, plus fort. Donc, je pense que ça devrait inviter à tout le monde de vivre plus connecté à soi-même pour trouver des solutions et s'écouter et avoir des approches globales comme The Body Speaks. Être consciente qu'il y a neurotransmetteurs, il y a fascia. Ça influence ta posture. Et à travers la respiration, les mouvements, tu peux après influencer de nouveau. Fascia, ça va à l'envers. La posture, les fascias, les neurotransmetteurs, et tu peux être un être humain plus heureux. Parce que quand tu fais la pratique du yoga, tu produis plus de sérotonine et de la dopamine aussi. Du coup, t'as pas besoin peut-être de prendre des médicaments tant que ça, tu vois. Ouais, exactement. Enfin, je te remercie Même beaucoup à pour toi, ce temps. merci Je crois Miranda, que c'était c'était trop vraiment très intéressant. Ouais, c'est clair. Et on se reverra lundi pour la prochaine séance de yoga. C'est clair. Merci, c'était trop cool comme conversation. Cool.